Vous êtes à Dakar dans le cadre de la cérémonie de présentation du livre de Ndongo Samba Sylla et de Madame Fanny Béjot. Oui, oui. Vous avez lu le livre. Oui. Quelles sont les idées forces qu'on peut retenir? Il faut retenir que il y a un an déjà, j'étais à Dakar pour discuter du franc CFA et de ses problèmes. Et ces deux auteurs, les journalistes et chercheurs à Dakar, m'ont montré qu'il y avait une cellule de veille et que la question du CFA, nous ne lâcherons rien là-dessus. Nous allons continuer à en parler, à approfondir la critique et à approfondir aussi les propositions alternatives. Parce qu'il est établi clairement aujourd'hui, et dans l'ouvrage c'est bien dit, que le CFA en fait est une grosse escroquerie morale. Il reste maintenant à faire en sorte qu'à défaut de convaincre les chefs d'État des pays de la zone franc à s'engager dans une sortie de ce système, à être pédagogique, à parler aux populations, à parler aux commerçants, à parler aux opérateurs économiques, à parler aux agents économiques de ces pays pour que cette opinion se soulève. Mais il s'agit aussi de parler à l'opinion européenne, à l'opinion française, que les populations françaises comprennent bien que les dirigeants français de l'après-Seconde Guerre mondiale ont mis en place un système monétaire dans les pays africains du franc CFA pour exploiter, pour pomper, pour voler le travail de ces populations, et qu'avec ce système-là, ces pays africains de la zone franc ne pourront jamais se développer. Dans le même temps, certains chefs d'État, comme le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, disaient un jour dans un entretien que le CFA c'est une bonne monnaie, c'est une monnaie qui est adaptée aux économies africaines. Et oui, il a été gouverneur de la Banque centrale. Le CFA a ses défenseurs, mais leurs arguments ne tiennent pas du tout par rapport aux nôtres. La question, c'est que ce sont eux qui décident. C'est pour cela que maintenant, notre plaidoyer ne s'arrête plus aux officiels des gouvernements. Nous continuons à leur expliquer, parce qu'ils ne peuvent plus dire qu'ils ne sont pas au courant, mais notre plaidoyer va en direction des populations africaines et des populations européennes, surtout les populations françaises. Est-ce que vous savez que votre gouvernement, au quotidien, fait payer des impôts à ces populations qui sont en Afrique, même si on vous dit en permanence que c'est l'aide que vos pays donnent à ces pays, le système du franc CFA appauvrit ces pays. Il faut expliquer aux Européens ce qui arrive avec l'euro et la crise que l'on constate en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal et même en France par rapport à l'Allemagne. C'est exactement le même système qui a été imposé par le général de Gaulle et Debré et les autres jusqu'à aujourd'hui aux pays africains de la zone franc. Vous mettez ensemble des pays qui ont des systèmes productifs différents, avec un qui a un système productif compétitif de haut niveau, des produits de haut de gamme, et à côté d'autres qui ont des systèmes archaïques de production, des niveaux de compétitivité faibles, des niveaux de rendement faibles. Vous les mettez ensemble dans un système monétaire et puis vous placez entre eux un taux de change fixe. Le résultat, c'est que ceux qui sont les plus compétitifs, les plus productifs, vont pomper la richesse de ceux qui sont les plus pauvres. Et au sein de l'Union européenne, ça se voit. L'Allemagne est devenue encore plus puissante après l'instauration de l'euro, là où la structure industrielle d'Italie et de Grèce ont perdu parfois 25 à 50% de leur capacité. Les usines sont en Allemagne, et puis la pauvreté dans les autres pays. C'est ce que nous vivons en Afrique depuis 1945. Il faut changer ça. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'à l'époque, quand la Guinée a quitté, elle a subi la répression de la France? Est-ce qu'aujourd'hui encore, la France a cette force de répression si un État se décidait à quitter tout seul la zone franc? Elle peut encore avoir le système de répression, mais il ne faut pas prendre les cas qui n'ont pas marché. Il faut regarder la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Vietnam, Madagascar. Des cas ont marché. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on organise. Est-ce que la Guinée, en sortant, s'est donné les alternatives nécessaires? Peut-être pas. Aujourd'hui,
Donc, tous les pays peuvent sortir individuellement ou collectivement, créer leur monnaie. Techniquement, c'est possible. Politiquement, c'est possible. La France n'a pas d'autre moyen de faire pression. Le monde est global aujourd'hui. Il faut simplement le vouloir. Alors, vous semblez dire que la CEDEAO, en lançant la création d'un logo, du nom, de la monnaie, a mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est une réflexion à haute voix parce que dans la stratégie normale de création d'une monnaie, on commence d'abord par conceptualiser cette monnaie commune de la CEDEAO. Un document conceptuel doit être produit. C'est quoi cette monnaie? Ça va servir à quoi? Comme la commission Delors a produit le traité de Maastricht. Il y a le concept. Et puis après le concept adopté, on a compris, on va élaborer le traité qui crée l'union économique et monétaire en question. Vous voulez une nouvelle monnaie dans la CEDEAO? C'est une union économique et monétaire qui va créer cette monnaie. Comment s'appelle cette union? Comment est-ce qu'elle sera structurée? Où est-ce qu'elle va s'installer? Quels sont ses... Enfin, on fait un traité. Et les chefs d'État adoptent ce traité et les peuples vont ratifier ce traité. On est informé que quelque chose va se passer. Et puis, la troisième étape, c'est de rédiger les statuts de la Banque centrale qui va créer cette monnaie CEDEAO. La Banque centrale, elle va se situer où? Les réserves d'échange vont se gérer comment? La parité entre la monnaie qui va être CEDEAO et les monnaies actuelles va se fixer comment? Est-ce qu'un Dalassi sera égal à un Escudo, sera égal à un CFA dans la nouvelle monnaie? Ou est-ce qu'on fait des proportions comme les Européens ont fait les proportions? Comment l'actionnariat va se présenter? Est-ce qu'on fait comme dans l'UMOA actuel où tous les pays ont le même niveau? Ou bien alors est-ce qu'on fait comme avec les Européens où l'Allemagne a un actionnariat, a un nombre d'actions plus élevé que la Grèce, l'Italie et les autres? Mais toutes ces questions doivent être discutées dans d'abord un statut de la Banque centrale avec les problèmes de change, les problèmes de réserve. Et puis une fois c'est fini, que ce traité, ce statut est adopté et ratifié, alors seulement on lance l'idée. Voilà, nos États ont décidé d'aller à la monnaie unique. La monnaie unique sera avec une banque centrale. Et la banque centrale vous demande comment est-ce que cette monnaie va s'appeler. Est-ce qu'elle va s'appeler le Sika? Est-ce qu'elle va s'appeler le Wari? Est-ce qu'elle va s'appeler le Kori? Et puis, comment ça va se dessiner les billets, les pièces? Est-ce qu'il nous faut des billets de 100 000, des billets de 10 000, des billets de 500? Où est-ce qu'on ira fabriquer ces billets? Est-ce qu'on les fait à Guédiawaye ou est-ce qu'on les fait en Chine? Est-ce qu'on les fait à Abidjan? Et quel est l'imprimeur qui va faire? Alors on commence à réfléchir à toutes ces questions qui sont des questions finales. Mais quand la commission de la CEDEAO lance déjà un concours pour trouver le nom, le logo, les couleurs, alors qu'on n'a aucun document conceptuel, on n'a aucun traité qui crée la zone monétaire. On n'a même pas un projet de statut de la Banque centrale. Nous autres, on se dit, il y a des façons de commencer à avancer qui nous rassurent que les choses vont marcher. Quand vous commencez par vous habiller en portant votre pantalon, votre costume avant le slip, on se demande comment vous allez sortir. Avez-vous adressé ces observations à la Commission? Je les ai formulées à plusieurs reprises, mais pas à la Commission. Il se pose également la question de l'après-CFA en termes de gestion de cette monnaie. Est-ce que cette question est réglée? Ce sont les États qui doivent régler, mais théoriquement, cette question est réglée. En termes de recherche, cette question est réglée. L'ouvrage dont on vient de parler trace les voies qui sont connues. Vous voulez sortir du CFA, on sait comment il faut le faire. Qu'est-ce que vous faites en sortant, on sait comment il faut le faire. Mais enfin, il ne faut pas que les Africains s'amusent. Le Ghana à côté fait comment? La Tanzanie fait comment? Le Libéria fait comment? Le Maroc, qui est le premier gros investisseur dans les pays africains, fait comment? Quand on n'a pas envie de bouger, on trouve des alibis. La monnaie, c'est un objet de souveraineté. Dans toutes les constitutions de tous nos pays, il est dit que l'émission monétaire, la parité, relève du domaine de la loi. C'est aux hommes politiques de décider, c'est au Parlement de décider, c'est aux chefs d'État de décider, qu'ils fassent leur travail, mais qu'ils ne commencent pas à crier déjà aux difficultés qui font que le
travail va être mal fait, il faut déjà faire et puis on corrige.